Bienvenue sur la chaîne YouTube de Camo Hosting. Aujourd'hui, je vais vous parler de WordPress et surtout des avantages et inconvénients de WordPress. Mais avant, en 2019, WordPress a compté près de 12 millions d'installations sur la toile, ce qui fait qu'environ 30% des sites internet portent le noyau WordPress. Impressionnant comme chiffre. Mais alors, qu'est-ce qui fait la force de WordPress? Quelles sont les faiblesses de WordPress? Pourquoi est-ce que vous devrez utiliser WordPress pour votre projet web? Et pourquoi pas? Dans cette vidéo, je vais pour un premier temps vous énumérer les points positifs que nous apporte WordPress et par la suite, les points négatifs. Le premier point positif, c'est que le noyau WordPress, il est gratuit. Deuxième point, l'installation facile. D'ailleurs, à ce sujet, nous à Camo Hosting, nous proposons depuis notre table de bord l'installation automatique pour tous nos clients. Nous avons mis dans la description de cette vidéo un lien qui vous explique comment ça fonctionne chez nous. Ça vaut la peine de cliquer dessus. Troisième point, les mises à jour automatiques. Quand bien même elles ne sont pas automatiques parce que elles peuvent, je dirais, des mises à jour qui sont plus ou moins automatiques. Si jamais elles ne sont pas vraiment automatisées dans votre système, elles apparaissent néanmoins dans votre tableau de bord. Et tout ce dont vous avez à faire, c'est de cliquer sur actualiser ou mettre à jour. Quatrième point, le tableau de bord fluide. D'ailleurs, depuis ce tableau de bord, vous pouvez gérer entièrement le contenu de votre site, de vos pages. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour le faire. Cinquième point, bien que le logiciel, le CMS, j'allais dire, entendez, Content Management System, soit développé en anglais, il existe une traduction française impeccable. Vous n'avez pas besoin d'être bilingue pour donc travailler avec WordPress. Sixième point, l'une des fonctions que moi, personnellement, je trouve assez pertinent, c'est la possibilité de pouvoir personnaliser WordPress entièrement. Vous pouvez donner ainsi à WordPress, à votre site WordPress, un look qui correspond à votre entreprise, à votre boîte, disons, à votre projet web. Septième point, pour travailler avec WordPress, je l'ai peut-être dit un peu plus haut, vous n'avez pas besoin de connaissances particulières. Tout ce dont vous avez besoin, c'est juste de prendre connaissance avec le CMS et c'est parti. Huitième point, vu que WordPress connaît une popularité énorme, il existe une communauté très active qui travaille, qui contribue à améliorer le système en fournissant des nouvelles fonctionnalités, en corrigeant des erreurs ou bien en détectant des erreurs, ce qui est aussi assez intéressant, contrairement à la concurrence, à certains CMS concurrents. Neuvième point, il existe aussi donc des développeurs qui proposent des nouvelles fonctionnalités, des plugins, des templates à des prix assez abordables. Donc, quel que soit ce que vous voulez faire, en principe avec WordPress, vous pouvez en trouver. Peut-être pas forcément dans le répertoire officiel de WordPress, mais il y a des développeurs qui peuvent vous aider à réaliser ce dont vous voulez. Dixième point, les liens générés par WordPress, moi je le trouve assez intéressant, sont SEO, c'est-à-dire compatibles à ce que demandent les moteurs de recherche tels que Google ou encore Bing. Ça contribue ainsi au référencement naturel. C'est hyper important pour des sites, du moins quand on veut avoir une présence sur Internet assez professionnelle. Maintenant, passons au point négatif.
que WordPress présente. Le premier point négatif de WordPress, à mon avis, c'est bien qu'il soit facile à s'en servir, vous avez naturellement besoin, si vous n'êtes pas initié dans le domaine, vous avez besoin de temps pour comprendre comment ça fonctionne. Et tout le monde est sans ignorer cet adage qui dit « le temps, c'est de l'argent ». Question de temps. C'est un inconvénient à mon avis. Deuxième inconvénient majeur, la plupart des sites internet infiltrés, piratés sur la toile portent malheureusement le noyau WordPress. Mais je ferai une vidéo prochainement là-dessus pour vous expliquer la raison pour laquelle la plupart des sites piratés sont WordPress. Troisième point, si vous travaillez sur un service, sur un projet complexe et que vous utilisez WordPress, si vous avez besoin des fonctionnalités précises, vous aurez toujours besoin de développeurs WordPress. Alors, pour moi, c'est aussi un inconvénient. Et c'est tout comme inconvénient que je peux actuellement citer. Si vous avez aimé la vidéo, faites-nous un commentaire et abonnez-vous à notre canal pour ne pas rater nos prochaines publications. Si vous avez des questions supplémentaires à ce sujet, faites-nous un commentaire, posez vos questions, on se fera le plaisir de vous répondre. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo et portez-vous bien, à très bientôt.